est-ce que vous avez un événement qui vous vient en tête? Oui, oui. Alors, allez-y, Quand j'étais tout petite, donc je n'étais pas élevée par mes parents, j'étais chez des grands-parents. grands-parents. Et puis, comme c'était une ferme, et comme c'était à l'époque, donc il y a la ferme et puis l'écurie, c'est pas comme aujourd'hui. Alors, il y avait une dame qui m'avait offert une poupée, mais cette poupée, elle avait des sueurs dans le corps. Et quand mes parents sont venus me chercher, euh, donc ça c'était en Suisse romande, et puis après je suis allée en Suisse, à Lucerne, quoi. Oui. Et puis, donc c'était le premier Noël que je suis à la maison. J'ai mes vrais parents que je n'avais pas connus. Ouais. Alors donc, j'avais déjà une petite sœur qui était là. Et quand je suis arrivée, je sentais dans la ferme, comme c'était à l'époque, avec deux tresses et ma petite poupée. Et alors, ils se sont moqués de moi parce que la poupée et moi, on sentait vraiment pas bon parce que j'avais la ferme, hein, comme c'était à la ferme. Ils ont pris ma poupée, ils me l'ont jetée dans le Dans le feu. feu. Bien. Et puis, mon père, ma tante, elle m'avait apporté une poupée. Mais quand j'ai vu que ma poupée, les flammes sortaient de son cœur, ça c'est mon plus grand chagrin que j'ai de petite fille. Vous aviez quel Et âge? ma tante, elle m'a donc offert cette poupée qu'elle voulait m'offrir pour Noël. Oui. C'est une poupée en porcelaine, alors c'était vraiment une très belle Très beau poupée. cadeau. Moi, j'ai pris cette poupée et je l'ai jetée par terre, elle est tombée en C'est miettes, cassé. complètement en miettes. Et évidemment, j'ai reçu Une correction. une correction, je devais aller au lit. Ça, c'est maintenant mon plus grand chagrin de mon enfance. Et vous aviez quel âge quand ça vous arrivait? Là, j'en avais 7 ans, 7 ans. oui. Et après ça, vous êtes resté avec vos parents? Non, je suis restée pas restée chez mes parents, parce que Vos grands-parents? non, Vous êtes retourné? non, mes parents ont divorcé, puis après la vie était pas agréable pour moi, parce que comme on est trois enfants, puis en Suisse c'est pas exactement comme ici. On prend les enfants, nous a mis dans un orphelinat, et puis c'est là que j'ai grandi, donc avec mes deux sœurs. Mais c'est pas beau. Et vous, très bien. Donc ça, c'est un souvenir vraiment qui est très fort. Je vois quand vous en parlez, vous avez encore, Oui, ça vous revient. C'est quelque oui, chose de oui. Je très vois puissant. toujours ce fourneau qui est là, puis il y avait un hublot, Oui. et à cette poupée, les flammes qui sortaient de... parce que c'était la sueur, Ah hein. oui, ça Alors arrive les souvent. flammes sortaient de son cœur, et c'était affreux. Alors moi, j'ai pris, elle était encore dans Bah, ma... de colère, Oui, bah oui, c'est alors normal. elle était très jolie. Ouais. Je la vois la poupée. Elle est là, elle m'attend pour me consoler parce que j'avais pleuré quand je Bah voyais que oui, c'est... c'est normal. Alors quand elle a vu ça, elle m'a dit, viens Jeannette, regarde, c'est ça, c'est ta poupée. Parce que tu sais, maintenant tu es en ville, tu n'es plus en campagne. Parce que moi j'étais à Lausanne, j'étais élevée, ma petite enfance à Lausanne. Et donc, je regarde ma tante, que je ne connais pas non plus, parce Ah que oui, je c'était la connais... première fois que Non, vous la je voyez. ne la voyais pas la première fois. Quand je dis, qu'est-ce que ce mêle-là encore de moi? Et je ne parlais pas l'allemand, hein. Ah oui, d'accord. Je parlais le vaudois, quoi. Oui. Alors moi, je prends cet objet, je le prends, je le jette en toute colère par terre. Effectivement, elle a cassé en 1000 mètres. Et Mais vous avez, par la suite, quand vous êtes devenu adulte, vous avez eu une famille? oui, Oui. Et euh, alors, euh, est-ce que cet événement a eu une influence sur comment vous étiez avec vos propres enfants? vous savez, je ne veux pas trop parler D'accord. Mais c'est comme vous le souhaitez. j'ai eu Si un vous n'avez très pas mauvais envie. passage, donc un très mauvais passage. Quand je suis sortie du couvent, parce que mes deux petites sœurs ont pu sortir du couvent parce que mon père s'est remarié, il les a pris, mais sa femme voulait pas de... Elle voulait pas, c'est pas qu'elle voulait pas, mais c'est ma grand-mère paternelle
qui a dit que moi je dois rester au couvent pour les péchés que mes parents ont faits. Et puis moi je suis restée là-dedans jusqu'à l'âge de 19 ans. 19 ans, je suis sortie de ce couvent, puis je connaissais rien de la vie, vraiment rien du tout de la vie. J'étais enfermée complètement. Puis malheureusement, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai connu un garçon, comme jamais eu un amour maternel, paternel, ça je ne connais pas. Alors donc, ce garçon, j'ai cru, puis quand j'étais enceinte, il m'a laissé tomber. Donc j'avais un très très mauvais passage et puis la vie était très très tourmentée pour moi. Après j'étais serveuse et puis donc c'était vraiment une vie dure que je faisais. Puis après j'ai connu donc un Corse, un militaire. J'étais en Autriche et puis j'ai connu un militaire qui était très très gentil, vraiment une gentillesse. Et puis quand l'occupation était finie, alors il me dit, écoute, tu ne restes pas en Autriche, je t'amène en France. Et puis il m'a amené en France, mais moi, quand j'étais en France, je disais à mon fiancé, parce que j'étais fiancée, alors je dis, écoute, je voudrais bien voir ce 14 juillet que vous parlez tant. Il m'a dit, oui, on y va. Et puis, on y va, place Grenelle, il y a 3 messieurs derrière moi qui marchaient. 2, je connais de la caserne, parce que mon fiancé était aussi militaire. Donc, je connaissais les 2 de la caserne, mais pas le 3e. Alors, je dis à mon fiancé, écoute, je ne veux pas voir ton 14 juillet, ça ne m'intéresse pas. Comme j'étais bal, je voulais aller au bal parce que le palais de glace, c'était juste en bas où j'habitais. Alors lui, il me dit, écoute, toi, tu n'aimes pas voir les films cow-boy. Moi, je vais voir un film cow-boy et puis après, je te joins. Et quand je suis venue dans la salle, il y avait ce 3e homme. Moi, j'étais pris de ce 3e homme. J'ai cassé mes fiançailles, j'ai tout cassé. Je me suis mariée avec lui. On était mariés 52 ans. Malheureusement, il m'a quitté maintenant avec le décès, parce que c'est un homme qui aurait maintenant 101 ans. Ah oui. Et moi, j'ai quand même 94. Ah oui, d'accord. Hein? Vous avez vécu de bons moments avec cette personne? Oui. Donc, oui. Ça a été une revanche par rapport à tout sur ce que vous avez vécu. Sur ma vie de jeunesse. Non, mais puis il m'a très, très gâtée. Il m'a dit... parce que j'étais toujours très, très franche. Et puis, c'est vrai, c'était un homme que je pouvais m'appuyer après lui. Il ne m'avait jamais rien reproché, qu'est-ce que j'ai fait. Il m'a gâté comme il a pu. Malheureusement, ça fait 12 ans qu'il est parti. Et ça fait mal. Là, ça me fait très, très mal. C'est la vie. Bah oui, mais l'important, c'est de continuer. Oui. Oui. Et de voir la beauté dans chaque instant de la vie. Oui. Vous voyez, la seule malchance qu'on a eue dans notre mariage, avec mon époux, je n'ai pas pu avoir d'enfant. Alors on a adopté 2. Oui. Mon fils est donc militaire, mais il a quitté maintenant. Il est à Toulon, donc il est marin, mais il a quitté parce qu'il ne peut pas monter plus haut en grade. Et puis, il veut gagner de l'argent. Il a quand même 2 enfants. Je comprends très, très bien. Mais il travaille pour la marine quand même. Hein. Et ma fille adorée, adoptive, ma fille adoptive, le gamin est adopté, non? Et ma fille adoptée, elle s'est suicidée à l'âge de 26 ans. C'est vrai qu'elles ont le droit de maintenant savoir qui c'est leurs parents. Et c'est logique. C'est logique qu'un enfant sait d'où il vient. Puis elle était à Paris, donc elle était à Paris pour voir sa vie, pour chercher. Puis elle était rejetée pour la 2e fois. Et ça, elle n'a pas supporté. Après, elle a fait crise de nerfs,
elle était très malheureuse, mais elle nous l'a pas montré. Elle voulait, Elle voulait être forte. elle voulait être, elle faisait du sport, elle faisait du aïkido, elle- elle avait sa moto, elle avait sa voiture, elle était très, Libre. oui, Oui. elle était très très libre. Mais seulement, vous savez, l'amour que j'ai pas pu donner à mon propre enfant, parce que moi j'ai pas pu l'élever, j'en avais rien, comme que je ne pouvais pas donner à elle, mon amour, cette petite que j'ai eue à 6 mois, qui a tout eu. Et puis ça fait mal. Bah oui, j'imagine. Là, ça fait très... Mais comme elle a disparu le 6 mars, son corps, on l'a trouvé le 26 août. Mais on était deux à porter. Il y avait mon mari, j'avais mon épaule, j'avais lui qui était là. Maintenant, j'ai plus rien. Parce que mon fils, il est très très gentil, mais ça... Il est loin. Et puis je ne m'accorde pas avec sa femme. Ah, Non, pas du tout. Parce que quand ils se sont mariés, on était à l'époque il était à Montpellier, alors mon mari dit comme ça, écoutez comment vous faites ce mariage, parce que moi je me suis mariée, ça a tenu, mais c'était après la guerre, on n'avait pas grand-chose. Elle se retourne et dit, Monsieur Grimaldi, occupez-vous pas de ça, vous êtes que les parents adoptifs. Puis ça a fait mal à mon époux comme à moi. et comme à votre fils peut-être aussi. Mais je fais maintenant encore qu'est-ce que je peux. Bah oui. J'ai la malchance maintenant parce que j'entends plus bien, je ne vois pas. Je vous vois, Oui, mais je distingue plus. d'accord. C'était la maladie là, de vieillesse, quoi. Oui, bah oui. Cet œil-là, je l'ai complètement perdu, l'autre, ça va encore. Mais je ne peux plus lire, je ne peux plus rien faire. Et ça, c'est un grand handicap. Bah oui. Mais autre côté, intérieur, je suis une femme heureuse. La seule chose qui me manque, c'est mon époux. Bah oui, je le sais. En tout cas, c'est très touchant ce que vous m'avez dit. Vraiment, ça me touche vraiment. Et je suis content que vous ayez partagé ça avec moi. Et je vais essayer de faire quelque chose vraiment de positif et de beau pour vous. C'est gentil de votre part. Merci.